Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Aujourd'hui, on voit ensemble le terme cascade. C'est un terme médoucam, comme dit le professeur Kalala Omotunde, pour désigner la langue dite créole. Massissé à quoi, par exemple, elle dit langue K en référence à Kankera. Donc, à toi de trouver le terme le plus approprié tant que tu n'emploies pas ce mot colonial créole. Donc, ce terme cascade, il veut dire rupture, séparation. Donc, on traduit littéralement par casser la corde, c'est-à-dire rompre le lien en quelque sorte. Quand on est en relation, il y a un lien qui s'établit avec la personne malgré nous. Que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale, une relation fraternelle, il y a toujours un lien qui s'établit. Donc, très peu de personnes sont conscientes de la puissance impalpable de la relation. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas attraper ou toucher un lien qui nous unit à la personne. Tu vois, le lien qui nous unit à la personne, on ne peut pas le toucher. Mais pourtant, il est bien là, il existe. Et quelle que soit la relation, on a ce lien-là. Quelqu'un qui te déteste alimente la relation avec toi. Oui, ça paraît super idiot. Et pourtant, c'est logique, c'est simple. Enfin, ça coule de source. L'invisible retient juste ce qui te lie à la personne. Que tu admires la personne, que tu la détestes, tu restes prisonnière ou prisonnier de cette relation malgré toi. Donc la vie, elle est simple et agréable. Au lieu de nourrir la rancœur et l'animosité envers autrui, il vaut mieux cascade. Il faut choisir en fait de s'éloigner pour vivre sa meilleure vie. Donc si tu veux mettre fin au lien avec quelqu'un que tu as aimé ou que tu détestes, il existe des rituels ancestraux pour ça, tu vois, aussi des soins énergétiques dans le Reiki kémétique. Mais tu peux aussi t'organiser pour que le lien soit coupé et restitué à l'autre son aura. Bon, en suivant mon accompagnement niveau 1, moi je t'apprends lors d'un rituel à faire ça. Mais tu peux aussi rompre le lien. Ça va te demander plus de sacrifices puisque tu vas le faire toi-même. Mais on a toutes ces connaissances-là en nous et on sait que même si chaque action qu'on pose a des conséquences, nous sommes en fait des revenants. Et les conséquences sur nous, donc déjà pour commencer, il y a les conséquences sur la lignée jusqu'à 7 générations après. Mais on a déjà la dette karmique, on hérite aussi de la dette karmique. Donc ce qui s'est passé 7 générations avant nous. Donc on a déjà ces enseignements-là, ça dans notre sang, on les a en nous malgré nous. Ça prend plus de temps si tu n'as pas d'accompagnant. Mais par toi-même, ces connaissances-là vont finir par remonter à la surface, que tu le veuilles ou non, puisque ça fait partie de toi. Donc, on peut parler de la dette karmique dans une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, tu me mets karma en commentaire. Comme ça va m'encourager à développer ce sujet et on pourra en parler. Mais il faut savoir que ce concept de rompre le lien est vraiment salvateur, c'est-à-dire que ça va nous alléger dans notre fonctionnement, dans ce sens-là où ça nous sauve, où c'est salvateur. Donc, on conclut en disant que peu importe le type de relation, l'amour ou la haine, un lien s'établit. Donc, moi, je vais te partager une astuce. Commence par cesser de penser à la personne et ça va rompre le lien. Au final, puisque on a toujours le contrôle de nos pensées. Concernant cette relation, on a toujours le contrôle de nos pensées. Donc, il suffit d'arrêter de penser à ça, de passer à autre chose et puis les choses vont se faire d'elles-mêmes, puisque dès que tu portes attention à quelqu'un, tu fais naître lien, que ce soit du mépris ou de l'admiration, tu alimentes en fait l'énergie de la relation. Donc l'ignorance est le premier remède à mettre en place. Tu vis ta vie, tu laisses l'autre vivre la sienne, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir que voilà, préserve ton énergie pour des choses qui vont t'apporter un mieux-être, du bonheur, au lieu de ressasser des choses. Savoure chaque instant parce qu'on ne connaît ni l'heure ni l'endroit et on finira tous par aller à notre cas. Donc autant déguster la vie, autant la savourer quand elle est agréable et quand ça ne va pas, on retrousse les manches et on attend que ça aille mieux. En nous vive vie là. Ça veut dire vivons la vie. Vivons ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon dans la vie. Apprécions et puis vivons. C'est pourtant simple et pourquoi on ne le fait pas?